Madame, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, les mouvements des grèves lancés par les pétroliers a été observé à l'avant-midi de ce lundi 6 mai 2013 dans quelques stations de la ville de Lubumbashi, puis levé dans l'après-midi de ce même lundi. Par contre, à l'université de Lubumbashi, les mouvements des grèves déclenchés par les professeurs s'est durci. Les enseignants continuent à réclamer leur complément des salaires de février et mars 2013. Cependant, dans les auditoires, ce sont les chefs des travaux et assistants qui continuent à donner cours. Et les tronçons Moba Kapona sera réhabilité des fonds en comble. Cette bonne nouvelle fait suite à la réception et remise d'un atelier routier neuf ce lundi à l'Office des routes par les gouverneurs de province Moïse Katumbi. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé par les comités des pétroliers à Lubumbashi, aucun litre de carburant n'a été vendu les matins de ce lundi 6 mai dans quelques stations de la ville qui préfèrent. Pour rappel, les opérateurs pétroliers dénoncent certaines taxes leur imposées par l'Office congolais des contrôles. Janine Bouchou et Richard Chimba nous en parlent. Le mot d'ordre lancé par le comité des pétroliers a été suivi par leurs membres. Lundi 6 mai, aucun véhicule ne s'est approvisionné en carburant dans les stations de la ville de Lubumbashi. Selon quelques pétroliers, cette grève qui est à son premier jour va s'étendre sur une durée indéterminée. Il y a une grève qui s'est déclenchée, une grève qui est illimitée autour de produits pétroliers. Toutes les autres stations aussi ont suivi ce mot d'ordre. On cherche à pouvoir trouver des solutions aux problèmes internes dans le domaine pétrolier. Jusque-là, le transport n'est pas encore un casse-tête. La plupart des propriétaires des véhicules ont suffisamment alimenté leurs réservoirs pendant les week-ends derniers. Mais l'on se demande pour combien de temps ils vont tenir. Seuls les vendeurs placés sur différentes avenues appelées communément Kadhafi ont actuellement le monopole de la vente du carburant. Et ce sont eux qui font bonne affaire. Et justement, ce mouvement des grèves a été suspendu par la Chambre des pétroliers de la FEC Katanga cet après-midi. Dans un communiqué lu ce lundi 6 mai par Patrick Moulande, premier vice-président de la FEC Katanga, l'OCC a signé un procès-verbal dans lequel il s'engage à ne pas bloquer les camions des étrangers. Propos recueillis par Edouard Kankouchitengue. Subsidiairement à notre communiqué de presse du 2 mai 2013, en rapport avec le préavis de grève consécutif au contentieux qui oppose ce jour la Commission provinciale des hydrocarbures FEC Katanga à l'Office congolais de contrôle, suite au refus de ce dernier de se conformer aux dispositions légales en la matière, encore en vigueur dans notre pays, après plusieurs séances de travail entre les deux parties, la FEC Katanga avait résolu de déclencher un mouvement de grève illimité à partir du lundi 6 mai 2013 au niveau des membres du secteur pétrolier. Au regard de ce constat d'ouverture du gouvernement central et de l'appel au dialogue de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, une réunion s'est tenue ce lundi 6 mai 2013 au siège de notre fédération entre l'OCC Katanga et la FEC Katanga, qui a abouti à la signature d'un procès verbal engageant l'OCC à ne plus bloquer les camions citernes étrangers sur le territoire national. De ce fait, la FEC Katanga a décidé de suspendre ce jour la grève en attendant l'issue des négociations avec les autorités compétentes quant aux modalités relatives au paiement. Faites à Lubumbashi, Monga Mumba Sonde Sonde, président provincial. Et depuis plus d'une semaine, les membres du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi sont en grève. Les professeurs revendiquent toujours les compléments des salaires de février et mars 2013. Lundi 6 mai, certains auditoires sont restés vides et sans enseignants. Augustin Célestin Moganza et Chris Odia.
Des auditoires vides ou soit encore des étudiants qui attendent impatiemment l'arrivée d'un enseignant. Voilà l'ambiance enregistrée à l'université de Lubumbashi en ces débuts de semaine. Le mot d'ordre de durcissement du mouvement de grève annoncé par la CASUL le week-end dernier a été observé. On a étudié, d'ailleurs on a étudié un grand cours méthodologie de l'information. Avec quel professeur? Chef de travaux, professeur, assistant? Avec un chef de travaux. Mais interrogés, certains personnels scientifiques de l'université de Lubumbashi se disent ne pas être concernés par ce mot d'ordre de la CASUL. La revendication que la CASUL met sur la table ne nous concerne pas. C'est un problème du corps académique. Le personnel scientifique n'est pas concerné. De ce fait, le personnel scientifique n'est pas concerné par la grève. Nous continuons à travailler et nous avons nos problèmes spécifiques. Comme vous le savez, nous sommes en négociation avec le gouvernement central en ce qui concerne la tension salariale. C'est un problème. Nous posons la question pourquoi est-ce que la CASUL, qui a dans son sein le personnel scientifique, ne pose pas ces problèmes-là, de la tension salariale entre les différents corps. Mais nous, à Psycho, comme nous sommes en négociation avec le gouvernement central, nous ne sommes pas en grève, nous attendons que ces négociations-là aboutissent. Assistants, chefs des travaux et autres personnels scientifiques de l'université de Lubumbashi vaquent librement à leurs tâches. Et du côté des professeurs, ils exigent toujours le paiement de complément de leur salaire de février et mars 2013. Autre actualité, compromis, les tronçons Moba-Kapona sera asphalté. C'est à cet effet que le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué a réceptionné puis remis à l'office de route un atelier routier neuf et complet ce lundi 6 mai 2013. Nono Lando et Stéphane Chisso. Journée normale de travail pour l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué ce lundi 6 mai 2013 où tout décontracté, il a effectué le déplacement des entrepôts d'une entreprise de la place pour réceptionner la commande de l'atelier routier que son gouvernement a placé en faveur du territoire de Moba, spécialement destiné à l'asphaltage total du tronçon Kapona-Moba. Un atelier routier sorti de catalogue et 9 faux boulons, une pelle hydraulique, un chargeur, 2 niveleuses, 2 compacteurs et un bulldozer. C'est un grand honneur aujourd'hui de vous remettre les clés des machines routières pour faire les routes et tout ça, ici au Katanga, de CFA Motors, CFA Équipement, et qui sont de la marque GCB et Iliogang. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le soutien de CFAO. Je sais que vous êtes un bon partenaire pour le développement de la province. Je vais remettre au ministre les clés et j'espère prochainement, d'ici le mois de septembre, je ferai Lubumbashi jusqu'à Moba. Ça c'est pour la population de Moba, donc nous allons commencer du côté Moba et revenir vers Puerto. Nous savons très bien que la route qui est en train d'être faite par la société Jiangxi et l'entreprise Sinohydro, cette route ne va pas passer directement à Moba. Cette route passe à 100 km de Moba à partir de Kapona. Et il était vraiment important que nous puissions déjà prévoir la possibilité d'aménager le tronçon Kapona-Moba. Et la mise à disposition de ces engins à l'office de route, de votre vision prospective, parce que on allait avoir cette route et on n'allait pas arriver à Moba. Or, l'endroit le plus important, c'est Moba, parce que c'est là où il y a une grande production agricole et une grande production halieutique. Donc, nous avons un atelier complet qui va nous permettre de faire la route Kapona-Moba. Une autre illustration claire de l'intérêt particulier que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué porte à la voirie de l'ensemble de la province du Katanga. À peu près dans la même logique, il se rend aux entrepôts de l'office des routes où il remet des camions de forage de puits au territoire de la province via certaines ONG, entre autres. C'était également l'occasion pour lui d'inspecter des camions citernes y entreposés, prêts à prendre la direction des chantiers disséminés partout à travers la province du Katanga. Sur son chemin de retour, il
s'attarde sur un chantier de construction des caniveaux sur l'avenue Ousoké. Très rapidement, il s'est détecté des fissures dans la composition de l'ouvrage. Il diagnostique rapidement un mauvais mélange et en appelle à des corrections urgentes pour sauver la maçonnerie. Difficile donc de jouer au trompe-l'œil avec Katumbi. Et puis International Training and Motivation, item en sigle entretien du lundi 6 à ce mardi 7 mai 2013 à Caravia, quelques personnalités physiques et morales au sujet du droit des obligations des employeurs en République démocratique du Congo, une formation qui ouvre la porte aux entreprises et à toute personne physique qui désire acquérir des connaissances dans ce domaine. Léon Magloire Monga et Richard Chimba pour les reportages. C'est pour la énième fois qu'International Training and Motivation, ITM en sigle, organise une formation de ce genre. Ces représentants des différentes entreprises de la place, réunis ici à l'hôtel Caravia, seront durant 2 jours à l'école des droits des obligations des employeurs en République démocratique du Congo, avec comme facilitateur M. Jean-Pierre Mpingo. À la fin de ces séminaires, il faut que les participants soient capables de conseiller leur entreprise à respecter les obligations qui sont les leurs pour leur éviter les conséquences néfastes. Les obligations de l'employeur concernent surtout le contrat de travail. Comment il doit être élaboré, quelles sont les mentions. Donc, il y a des obligations à la conclusion du contrat. Il y a également des obligations lors de l'exécution de ce contrat. Et ensuite, il y a des obligations pour suspendre le contrat. Toutes les personnes physiques et morales sont donc les bienvenues à ITM pour une remise à niveau dans les domaines des droits des obligations des employeurs. Nous avons ici les entreprises minières, nous avons certaines d'autres qui ne sont pas minières, mais je fais appel à tout le monde. Les obligations sociales, c'est quelque chose qui intéresse toutes les entreprises. Les pénalités ne viendront pas seulement aux entreprises minières, viendront et quand vous avez des litiges par rapport aux obligations sociales, vous payerez en cas de litige. À noter que l'entreprise ITM qui tient ce séminaire à Caravia a comme spécialité la formation et le coaching des agents, la sous-traitance du personnel ainsi que le recrutement pour les entreprises. On parle santé à présent. Les ophtalmologues de Shalina Clinic étaient dernièrement dans la cité des Bunkea pour administrer des soins d'yeux aux malades souffrant des maux d'yeux. Les patients qui souffraient des cataractes ont été opérés ici à Lubumbashi. Diane Kassongonyota et Michel Olela. Toujours dans son but d'administrer des soins d'yeux gratuits à la population du Katanga, l'équipe mobile de Shalina Eye Clinic a érigé un nouveau camp de soins d'yeux à Bunkea, une cité située à 190 km de Lubumbashi. 95 patients sont passés par tous les examens en commençant par le checking vision. Parmi eux, 4 patients souffrant de cataractes ont été acheminés à Lubumbashi pour une opération, et ce, à la grande satisfaction des malades. Ilikuwa tu mweusi tuseme, shikwanze kuona bien hapa. Depuis tu tulipata ndugu yetu ba Shalina, wakati walikuwa kutubeba banituleta huku moperation yangu, wakati walinyopere milikuwa kuona clear, ili chomo inaona bien sana. Na pikia asante sana banduku yetu balikuwa kutusaidia yako. Kameme chakula tunakula ya bule, kitanda tunalala vya bule, kazi yote vya bule, matunzo yote vya bule. Na wapikia asante sana. Mungu awabariki sana. Bendeleshe hii kazi bila kurudia kwa Mkongo. Le vœu de ces habitants du territoire de Lubudi est de voir ces ophtalmologues passer régulièrement dans le coin pour des soins d'yeux, chose que Shalina Eye Clinic a promis de faire régulièrement. L'actualité en dehors de nos frontières. En France, le président François Hollande vient de totaliser une année au pouvoir, un anniversaire qui tombe au moment où Hollande est de plus en plus en baisse des sondages. Au moins 3/4 des Français ne lui font plus confiance. Ils lui reprochent de n'avoir pas tenu les promesses des campagnes.
du 592e numéro de la 3e série du quotidien d'information générale La République. Rwanda-Tanzanie, guerre de vengeance en République démocratique du Congo. La liquidation de Lac coûterait 10 000 emplois. Mazembe quitte la Ligue en battant Orlando 1-0. En page 2, titre le confrère, le M23 a tenté dans une lettre de dissuader la Tanzanie d'envoyer les troupes pour la brigade d'intervention de la MONUSCO, décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour neutraliser les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Réagissant à cette lettre du M23, le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, Bernard Membe, a donné samedi 4 mai la position de son gouvernement. Le confrère poursuit, ce ne sont que des intimidations, qu'ils arrêtent ça. S'ils nous provoquent, nous riposterons à temps, a répondu le chef de la diplomatie tanzanienne devant l'Assemblée nationale de son pays. La Tanzanie a annoncé la présence de ses troupes dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui sera bientôt déployée dans l'est de la RDC, selon la résolution 2098 de l'ONU adoptée le 20 mars dernier. On rappelle qu'il y a un mois que le président de la branche politique de M23, Bertrand Bisimwa, avait adressé une lettre au Parlement tanzanien. À lire en page 3, désignation des membres du bureau de la CENI, début de consultation à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale entamera les consultations des groupes parlementaires sur la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante le 6 mai. Le président de la Chambre basse du Parlement, Obami Nakou, l'a annoncé samedi 4 mai à l'issue du débat sur le sujet. Le bureau de l'Assemblée nationale présentera aussi le calendrier des programmes en vue de la désignation du bureau de la CENI le même jour. Plusieurs recommandations ont ainsi été formulées par différents groupes parlementaires en vue de faciliter les tractations. Les avis des partis politiques sont partagés, mais Obami Nakou a indiqué que son bureau se tiendra à son rôle de facilitation et arbitrage tout en respectant la liberté de choix. Dans sa rubrique sport, La République titre « Mazembe quitte la Ligue en battant Orlando 1-0 ». Le TP Mazembe a vaincu, comme on s'y attendait, Orlando Pirates à Lubumbashi hier 5 mai 2013 par 1-0. Malgré cette œuvre signée Kasusula Kilicho, les Corbeaux n'ont pas pu accéder au quart des finales de la Ligue des champions de la CAF à cause du goal différence qui penchait en faveur des Sud-Africains ayant remporté la manche allée par 3-1 à Djobourg. C'était vraiment une journée noire pour les Badiangwena qui quittent ainsi l'arène des compétitions des clubs du continent noir. Qu'à cela ne tienne, le TP Mazembe devra vite essuyer ses larmes pour se contenter sur la 8e des finales bis de la Coupe de la CAF où sont réversés tous les perdants à ce niveau de la Ligue des champions. À lire en page 12 dans les points chauds, la liquidation de LAC coûterait 10 000 emplois. Les agents des lignes aériennes congolaises LAC s'opposent à la liquidation de leur entreprise. Au cours d'une tribune populaire organisée ce dimanche 5 mai au siège de l'ONG La Voix des Sans-Voix à Kinshasa, ils ont estimé que cette liquidation, dont le processus est en cours, coûterait plus cher à l'État congolais que la relance de la société. Le ministre de Transport Justin Kalumba a annoncé le 17 avril dernier au Sénat qu'une nouvelle compagnie aérienne nationale qui doit remplacer les lignes aériennes congolaises est actuellement en gestation. C'est la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. C'est également la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, les rappels de titres. Les mouvements des grèves lancés par les pétroliers a été observé l'avant-midi dès ce lundi 6 mai 2013 dans quelques stations de Lubumbashi, puis levé l'après-midi de ce même lundi. Par contre, à l'université de Lubumbashi, les mouvements des grèves déclenchés par les professeurs s'est durci. Les enseignants continuent à réclamer leur complément des salaires de février et mars 2013. Cependant, dans les auditoires, ce sont les chefs des travaux et assistants qui continuent à donner cours. Autre actualité, les tronçons Moba-Kapona sera réhabilité des fonds en comble. Cette bonne nouvelle fait suite à la réception et remise d'un atelier routier neuf ce lundi à l'Office des routes par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe.
Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite à 23h Linda Luka Lubankutu. Karine Kabongo revient demain à 9h et 13h. Moi, je vous retrouve à 17h30 et 19h avec les mêmes et réels plaisirs de vous informer. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un